Bonjour et bienvenue dans Pré-Inspiré. Aujourd'hui, on va commencer avec la pensée du jour. Et chaque jeudi, je vais partager avec toi une pensée du jour par rapport à une déclaration d'un personnage biblique. Aujourd'hui, ça va être la déclaration du roi David. On trouve cette déclaration dans 1 Chronique au chapitre 21. Et le titre de cette pensée du jour, c'est « Compter Israël ». Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Béer-Shéba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle de dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 11 000 hommes tirant l'épée, et en Jude 470 000 hommes tirant l'épée. Et au verset 7. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Alors voilà l'histoire du dénombrement du roi David poussé par Satan. Il ne sait pas qu'il est poussé par Satan, mais il l'est. Et il va compter Israël. Et tout ça pour t'encourager dans ta propre vie à ne pas trop compter. Il y a un temps pour compter. On en parlera certainement ici et là. Mais il y a aussi un temps, et c'est toujours le temps de faire confiance en Dieu. Parfois, et dans le cas de David, c'est l'orgueil qui l'a amené à compter. Il a voulu savoir la force humaine qu'il avait, et c'est comme si à ce moment-là, il ne fait plus confiance dans le Seigneur, mais plutôt dans la force et dans la puissance de son armée. Il veut tout compter, contrairement à la loi. Vouloir tout compter, ça peut bloquer l'intervention de Dieu dans ta vie. Peut-être tu as l'habitude, certaines personnes font cela, tous les jours, ils vont sur leur compte bancaire. C'est certainement souvent les personnes qui ont des besoins financiers, donc ils vont voir tous les jours s'ils ont la capacité de dépenser, et c'est bon de savoir combien on a d'argent. Mais même si on va voir combien on a d'argent, et même si on veut compter les choses, c'est vraiment important que nos cœurs ne soient pas dans ce comptage, dans ce dénombrement, mais faire confiance au Seigneur. Ok, j'ai peut-être 100, j'ai peut-être 500, j'ai peut-être 1000, mais Seigneur, je ne m'appuie pas sur ça, je te fais confiance. Je crois que tu peux faire au-delà, je crois que tu peux faire plus, Seigneur. Compter Israël. Je ne sais pas ce que tu comptes dans ta vie, mais j'aimerais te dire qu'au-delà des chiffres, Dieu est le maître des temps, des circonstances. Il va au-delà de nos calculs. Pour Dieu, 1 plus 1, ça ne fait pas forcément 2. Il y avait quelques pains, quelques poissons, ça a nourri une grande foule. Alors fais attention à ne pas trop compter, mais appuie-toi sur le Seigneur et ne le limite pas. L'erreur de David lui a coûté très cher. Ça a été une perte de beaucoup d'hommes, ces hommes qu'il avait justement comptés. Il y a eu une peste et de nombreux hommes sont tombés, sont morts, alors qu'ils avaient été comptés par David. Parfois, quand on compte, on pense gagner. Quand on veut plus, on pense gagner, mais on va perdre au final. Alors attention, lorsque nous comptons, de compter avec la foi. Et attention, lorsque nous comptons, d'être bien sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à compter et pas le diable qui nous pousse à limiter Dieu, si ce n'est pas le doute ou l'incrédulité qui nous pousse à compter. Fais bien attention à ça. Alors avant d'aller dans l'encouragement du jour, on va déclarer ensemble et chanter « Compte les bienfaits de Dieu ». Ça, on peut les compter, mais en se rappelant que Dieu peut faire encore au-delà. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Oui, rappelle-toi tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu verras
Remémore-toi ce que Dieu a fait, Combien le nombre ce que Dieu a accompli pour toi. Oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. C'est bon de compter les bienfaits de Dieu, de compter les œuvres de Dieu, de se rappeler, de se remémorer ce que Dieu a fait pour nous. Aujourd'hui, je veux t'encourager en t'amenant à rétablir ton autel de prière. Rétablis ton autel de prière. Et on va voir cet exemple dans 1 Roi chapitre 18, au verset 30, lorsque le prophète Élie, alors qu'on était en train de parler de ramener l'esprit, la puissance d'Élie au milieu de nous, dans nos vies, eh bien, Élie va rétablir l'autel de l'Éternel, au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Alors c'est vraiment cette image pour nous. Dieu veut aujourd'hui que tu puisses rétablir ton autel de prière. Peut-être que la prière pour toi, c'est devenu prier avant le repas, peut-être quelques instants en s'endormant. Il y a quelqu'un qui doit rétablir son autel de prière. Il y a quelqu'un qui doit revenir à la prière. Il y a quelqu'un qui doit aller plus loin dans la prière. Dieu veut t'amener plus loin dans la prière afin que tu sois vraiment, comme il l'a voulu, son temple. Dans le temple, chaque jour, les sacrificateurs allaient. Chaque jour, les sacrifices étaient offerts. Chaque jour, tu dois offrir des sacrifices à Dieu. Tu dois prier sans cesse. Le croyant est appelé à prier sans cesse. Dieu t'appelle à prier sans cesse. Sans cesse être renouvelé par l'Esprit, être rempli de l'Esprit, être dans un esprit de prière, c'est mon désir pour toi, que tu sois revêtu, rempli, dynamisé, boosté par cet esprit de prière. Je me souviens un jour, on était en région parisienne, on était dans notre église, et ce jour-là, notre pasteur qui s'appelait Tim, il prêchait. Pendant qu'il prêchait, au bout de quelques minutes de prédication, il s'est mis à prier. Et je trouvais ça étonnant, ce n'était pas son habitude. Il a continué à prêcher, il s'est mis à prier à nouveau. Et finalement, il a fait ça plusieurs fois pendant sa prédication. Il a dû prier 5, 6 ou 7 fois pendant sa prédication, courtement. Et c'est quelque chose qui m'a marqué à l'époque. J'ai dit, oh, parce que c'était pas son habitude. Et c'est quelque chose qui est resté en moi, dans ma pensée. Parfois, lorsqu'on veut rétablir l'autel de prière, voyez-vous, il va prendre des pierres. Il va prendre 12 pierres pour rétablir l'autel. Pour rétablir l'autel de prière, souvent, ça ne va pas être en priant une fois jeudi, en priant une fois vendredi, en priant une fois samedi. Mais il va falloir essayer de se saturer de prière. Donc faire beaucoup plus, on le sait. Si on fait 10, peut-être que le lendemain, ça va être 7. On va arriver à une stabilité. Mais si on fait 1, ça va rapidement aller à 0. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 41, on va voir la prière d'Élie. Élie va prier 8 fois. 8 fois. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » Et dit à Akab, « Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Amen. Alors il va prier une première fois, et ensuite il va dire 7 fois retourne. Ça veut dire qu'il a prié 8 fois. Parfois il faut prier 8 fois. Parfois il faut prier 7 fois. Parfois il faut prier 12 fois. Et dans la même journée, tu peux prier plusieurs fois.
dans la même journée, en fait, tu peux rétablir l'autel de prière. En fait, à chaque fois que tu vas penser prier, tu élèves une prière à Dieu. Ça n'a pas besoin d'être long, mais tu élèves une prière au Seigneur, comme Daniel, qui, chaque jour, il priait plusieurs fois et il se tournait vers le Seigneur pour prier. Parfois, il faut prier plusieurs fois pour reprendre un rythme. Et Jacques nous parlera d'Élie qui a ouvert et fermé le ciel par sa prière. Et on peut penser qu'il a prié une fois, mais non, il a prié une fois, il a prié 2 fois, il a prié 3 fois, il a prié 4 fois, il a prié 5 fois, il a prié 6 fois, il a prié 7 fois, il a prié 8 fois. Mon frère, ma sœur, merci à Dieu de nous permettre de pouvoir prier en tout temps, de prier sans cesse. On peut prier dès le matin, on peut prier juste en déjeunant, on peut prier en allant au travail, on peut prier quand on arrive au travail, on peut prier à notre pause, on peut prier plusieurs fois comme ça dans la journée. Rétablis l'autel de prière. Dans 2 Rois, chapitre 13, c'est l'histoire d'Élisée. Élisée avec l'homme qui il va l'encourager à pouvoir frapper à terre. Élisée va dire au verset 18. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Voilà vraiment un exemple pour nous. Il fallait frapper 5 ou 6 fois, mais tu t'es arrêté à 3 fois. Trop souvent, on s'est arrêté à 3 fois. On a prié 1 fois, on a prié 2 fois, on a prié 3 fois. On s'est dit, bon, le Seigneur n'a pas agi. Bon, je vais m'arrêter. Bon, je suis fatigué de prier. Parfois, il faut prier plusieurs fois. Et surtout, pour rétablir l'autel de prière, il faut prier plusieurs fois. Si le roi d'Israël avait frappé 5 ou 6 fois, il aurait exterminé tous ses ennemis. Mais il s'est arrêté avant. Mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas avant. Continue de prier. Continue de prier. Et la bonne nouvelle, c'est que même si nous avons commis des fautes, même si on a fait le mal, eh bien, Dieu nous répondra quand même. On doit se tenir devant Dieu. Rappelez-vous, je disais, Élie, la première apparition, il est écrit qu'il se tenait devant Dieu. Élie le Tishbite dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens? Devant qui je me tiens? Et quand le Seigneur, alors qu'il est dans la grotte, va lui parler, il lui dit de se tenir devant Dieu là sur la montagne. Tiens-toi devant Dieu chaque jour. Tiens-toi devant le Seigneur. Tu peux être au milieu des hommes et tu te tiens quand même devant Dieu. Tu peux te tenir devant les hommes parce que tu t'es tenu devant Dieu. Tu seras fort devant les hommes parce que tu te seras tenu devant Dieu. Tu recevras la sagesse, l'inspiration devant les hommes au milieu de ce monde parce que tu te seras tenu devant Dieu. Le fruit de l'Esprit se manifestera dans ta vie au cours de ta journée parce que tu te seras tenu devant Dieu. Et même si tu as péché, Dieu est fidèle et bon, nous le savons. Même les méchants peuvent être exaucés. Alors, tu seras exaucé. Il y a quelqu'un qui doit revenir à Jésus. Et tu seras exaucé si tu reviens à lui, comme on peut le lire au chapitre 20 et au verset 13 de Rois. Mais voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute la grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Alors voilà Akab. Akab, c'était vraiment le pire des rois qu'il y a eu. La Bible dira qu'il n'y a personne qui s'est livré au mal comme il l'a fait. Et pourtant, un prophète de Dieu vient lui parler et vient répondre à son besoin. Pourquoi? Parce que c'était concernant Israël, le peuple de Dieu. Dieu va te faire du bien simplement parce que tu es son enfant. Simplement parce qu'il t'aime. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'aime. Et avant de prier, terminer avec ce passage de 1 Roi, chapitre 21. Si les méchants peuvent être exaucés comme on l'a vu, mon frère, ma sœur, tu seras exaucé, même si tu as péché, même si tu as fauté, même si tu as commis des erreurs, parce que le nom de Jésus
est invoqué sur toi. Tu peux lire, Marie. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Le verset suivant. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles. Et tu peux aller au verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Tu peux continuer. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Amen. Waouh! Le méchant Akab est exaucé. Si le méchant Akab est exaucé, tu seras exaucé. Si le méchant Akab qui s'humilie, qui revient à Dieu, qui reconnaît ce qu'il a fait, est exaucé, tu seras exaucé. Prions ensemble. Père, nous voulons te remercier. Aujourd'hui, tu nous appelles à rétablir l'autel de prière. Nous voulons revenir à une vie de prière sérieuse. Nous voulons revenir à une vie de prière forte. Nous voulons revenir à toi. Mon ami, tu es là aujourd'hui, tu écoutes ces paroles et tu es comme Akab. Tu ne marches pas avec Dieu, mais tu es prêt aujourd'hui à lui donner ton cœur, ta vie. Si c'est toi, tu réalises que Dieu est capable de tout. Tu as beaucoup compté dans ta vie, mais pas assez sur Dieu. Tu as compté les choses, compté l'argent, mais tu n'as pas assez compté les bienfaits de Dieu à ton égard. Invite le Seigneur maintenant dans ton cœur. Demande-lui pardon. Invite-le et qu'il remplisse ton cœur, qu'il remplisse ta vie. Il y a quelqu'un d'autre, tu es un enfant de Dieu, mais tu as péché et le diable t'a condamné, culpabilisé. Et à cause de cela, aujourd'hui, tu as perdu ta vie de prière. Mais c'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps de t'approcher de lui. Sans condamnation, sans culpabilité, de trouver grâce et secours auprès de lui. Oui, prends l'engagement de prier. Prends l'engagement de t'approcher de Dieu. Revenir à une vie de prière. Revenir à la prière. Revenir à l'intimité. Seigneur, je veux prier une fois, je veux prier deux fois, je veux prier trois fois, je veux prier sans cesse. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'autel de prière est rebâti dans ta vie. Je déclare que cet autel de prière est rebâti. Une pierre après l'autre, une pierre après l'autre. Il est rétabli et rebâti avec le pardon, avec la grâce de Dieu, avec la justice qui se trouve en Jésus, avec la réconciliation, avec la vérité, avec la ferveur, avec la foi, avec la force de Dieu, avec la louange, avec l'authenticité,
avec l'humilité. Seigneur Jésus, merci. Avec l'esprit. Iso kabrita ba 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 yes c'était. Je vais prier, prier. Je reviens à la prière. Je reviens à la prière. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'autel de prière est rebâti dans ma vie. Je l'installe dans ma maison. Je l'installe dans mon cœur. Je l'installe dans ma chambre. Je rétablis l'autel de prière dans ma vie. L'autel de prière est rétabli. L'autel de prière est rebâti. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre tout ce qui est venu pour me voler. Tout ça, ça s'en va. Ça me quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un homme de prière. Je suis un homme de prière. Je suis rempli de l'Esprit. Je suis rempli de la gloire de Dieu. Je monte plus haut. Je vais plus loin avec Dieu. Ma vie de prière est rebâtie. Là où c'était sec. Là où c'était dur. Il y a de l'eau. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Et le feu de Dieu descend. Isso kabra talaya baba seteye. Ribre baba bale sekele tayada la seti. Roibra baba baile kele satala baba bale teyanda dadaye setetia. J'entre dans l'esprit. J'entre dans l'esprit. J'entre dans l'esprit. Au-delà de ce naturel. J'entre dans l'esprit. Au-delà des limitations. Et sakabrata yadadaye. J'entre dans l'esprit. Rebra baba baba yeseteli tayabada la teye. J'entre dans l'esprit. Ribra baba baba karado le bale sete bradaya. J'entre dans l'esprit. Oui, j'entre dans l'esprit. J'entre dans l'esprit. Ribra baba baba sete. J'entre dans l'esprit. J'entre dans l'esprit. J'entre dans l'esprit. Jésus-Christ. Maintenant. L'autel de prière est rebâti. Je retrouve l'intimité avec mon Seigneur. Je retrouve l'intimité avec mon Dieu. Je retourne dans ma chambre de prière, ce lieu que j'ai oublié, ce lieu que j'ai délaissé, alors que je me tenais pour les autres. Je me tenais à genoux pour les autres. Je me tenais debout pour les autres. Je priais pour les autres. Seigneur, je reviens. Je vais prier pour les autres. Je vais prier pour les autres. Je vais prier pour tes projets, pour ce qui compte à ton cœur. Jésus-Christ. Nous voulons monter plus haut, Seigneur. Comme tu as emporté Élie dans un tourbillon, nous déclarons le tourbillon de ta présence qui nous amène plus haut, à entrer dans l'esprit au-delà du naturel, à entrer dans l'esprit au-delà du naturel. Je monte plus haut. Je monte plus haut. Je monte plus haut. Au nom de Jésus, Je monte plus haut. ça suffit de rester dans le naturel. Je monte plus haut. Je ne resterai pas dans la poussière. Je monte plus haut. Je ne resterai pas dans le Je désert. monte plus haut. Mais là où il y avait le désert, Je monte plus haut.
Il y a maintenant des rivières. Je monte plus haut. Il y a des sources Je intarissables. monte plus haut. Un fleuve, le fleuve Je de monte Dieu. plus haut. La grâce de Dieu Je m'amène plus monte loin. plus haut. La grâce de Dieu m'amène dans la prière. La grâce de Dieu m'amène dans la ferveur. La grâce de Dieu m'amène dans l'intercession. La grâce de Dieu m'amène dans la louange. La grâce de Dieu m'amène dans l'adoration. La grâce de Dieu m'amène auprès du trône de la gloire de Jésus-Christ, rayonnant du ciel de la gloire de Dieu. Puissance et gloire, honneur et louange au Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, Prince de paix et Roi de gloire. L'autel de prière est rétabli au nom de Jésus. L'autel de prière est rétabli dans ma vie. Il est rétabli. Je vais me tenir devant Dieu et je me tiendrai devant les hommes. Je serai faible devant Dieu et je serai fort devant les hommes. Alléluia. Je serai parfois sans mots devant Dieu, mais avec un cœur dépourvu de mes propres intentions, de mes propres désirs. Mais devant les hommes, j'aurai la sagesse de Dieu, les mots de Dieu. Tu rendras ma bouche semblable à celle, à la plume d'un habile écrivain. Jésus-Christ, je me tiens devant toi. Comme Élie se tenait devant toi, ô Dieu, je me tiens devant toi. Comme tu as demandé à Élie de se tenir devant toi, soit la montagne, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi le matin, je me tiens devant toi à midi, je me tiens devant toi en tout temps, je me tiens devant toi. Je veux prier sans cesse. Saint-Esprit, je t'invite. Esprit de prière. Esprit de prière, je veux plus. Esprit de prière, je désire plus. Esprit de prière, je te demande plus. Je veux être spirituel. Je veux être rempli de l'Esprit. Je refuse de vivre une vie médiocre, une vie naturelle, une vie charnelle. Je refuse de vivre dans la poussière, alors que tu m'invites à monter au ciel. Tu as dit regarder au ciel et puis regarder à la terre. Jésus-Christ, je viendrai auprès de toi saisir tout ce que je dois saisir pour l'amener sur la terre. Je t'adore, Seigneur. L'autel de prière est maintenant rétabli dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ.